Yann Volsi, compositeur, réalisateur sonore pour l'image et en particulier pour l'animation. La rencontre avec un professeur mentor, André Targe, paix à son âme, qui m'a fait comprendre que j'étais certainement plus doué pour le son que pour l'image. Il avait raison. J'ai commencé en fait avec des copains qui montaient des boîtes et j'ai monté la mienne pour leur faire du son. À ce moment-là, je regarde mon agenda, je me dis qu'est-ce que je fais dans les 20 ans à venir. Bon, bah c'est libre, on va faire ça. Des séries, un petit peu travaillé aussi dans la série, avec des projets comme En sortant de l'école, ou là récemment La cabane à histoire. Mais voilà, toujours sous une espèce de chapeau cinéma d'animation d'auteur, qui est passionnant parce qu'il faut toujours tout réinventer. Beaucoup de courts-métrages, quelques projets notables comme Kiki et les Montparnasse, qui reçoit un César en 2014, je crois. Du long-métrage comme Adama, Pablo Pico à la musique, et moi je me suis occupé de superviser la réalisation sonore. Le fait qu'on se connaisse bien, qu'on travaille très souvent ensemble, a permis d'avoir une belle collaboration entre la musique et le son. L'animation, c'est des gens qui sont un court-métrage capable de consacrer 3 ans de leur vie à une vision de 10 minutes. C'est souvent des dingues. Adama, par exemple, je crois que c'est 2 ans de fabrication. Moi, j'aime travailler dans ce milieu-là où on a encore un peu les moyens parce qu'on se donne les moyens du temps, en fait, de jeter pour recommencer. Parce qu'on fait de la recherche, parce qu'on fait des prototypes. On fait des films qui n'existeront qu'une fois. C'est pas des séries, justement. Là, en l'occurrence, Grand Canon, ce qui était très intéressant, c'est qu'on est dans l'abstrait pur. C'est un film expérimental et on a eu une carte blanche quasi absolue de la part du réalisateur et du producteur. Pablo a mené plus un travail d'arrangement sur les instruments traditionnels, pendant qu'en parallèle, je travaillais moi sur de l'arrangement de bruitage. C'est une des choses que j'aime dans les processus de création de l'animation, c'est que nous, on intervient à la fin, mais ça suit un long processus de maturation intellectuelle. Claire Sichez, on a collaboré ensemble sur Yamès, c'est la grande dévoreuse. Chouette boulot parce qu'un film sans époque, mais dans un environnement un petit peu abstrait, donc aussi une liberté d'invention. Là, un travail particulier sur les ambiances sonores, les vents, les espaces, les réverbérations des grands lieux, mais aussi l'écho du désert. On a là encore un champ très grand d'investigation pour le son. Tout est possible et on a apporté une solution. Moi, je milite pour qu'on réunisse plus les créateurs sonores et les créateurs de musique. On vit une époque où les moyens du son, de narration sonore et les moyens techniques qu'on a à notre disposition ont considérablement progressé. On fait effectivement aussi aujourd'hui on a beaucoup d'outils pour manipuler le son, le transformer, le rendre parfois musical. Et la frontière entre la musique et le son est parfois très fine. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de nous faire encore plus collaborer ensemble. Donc le son et la musique, ils vont finir sur une seule bande son. Donc voilà, moi j'invite à ce qu'on les réunisse encore plus.